On entend depuis les dernières années que l'éducation en plein air est remplie de bienfaits chez les enfants, que ce soit pour diminuer l'anxiété, tout le côté créatif, même pour la concentration. Aujourd'hui, on va tenter de mieux comprendre c'est quoi l'éducation en plein air, parce que je pense que c'est beaucoup plus que sortir à l'extérieur avec un livre et lire sur une bûche de bois. Elle est enseignante au primaire et j'ai envie de dire, c'est une vraie passionnée et surtout une spécialiste de l'éducation en plein air. Marilyn Laflèche, salut! Allô? Ah, Marilyn, je suis super contente d'aborder ce sujet-là avec toi. On se connaît personnellement et je te sais passionnée par l'éducation en plein air. Ça se dit, c'est simple, l'éducation plein air, mais c'est quoi concrètement? Bien, concrètement, l'éducation en plein air, c'est d'abord de sortir de la classe, Ouais. de sortir de l'école, Mhm. si possible. Hein? Des fois, ça se passe dans la cour de récréation. Nous, à l'école, on est très chanceux, on a une forêt, mais l'éducation en plein air, c'est un milieu urbain ou un milieu naturel où on vit une situation d'apprentissage et où les élèves peuvent s'ancrer dans leur milieu. Parce que lorsqu'on sort de l'école, Ouais. on ne prendra pas nécessairement l'autobus, on va aller dans un parc ou dans la forêt qui est tout près de l'école. Fait que c'est d'être capable de s'ancrer dans son milieu et de bien connaître notre environnement. Mais j'aime que tu dises on n'a pas besoin d'une forêt autour parce qu'on dirait qu'enseignement plein air, tu dis ça te prend un bois, ça te prend un parc, mais pourtant, il y a plein d'écoles qui sont entourées de rues et de béton. Mais encore là, ça se fait, l'école en plein air, dans ce contexte-là. Ça se fait Oui, partout, finalement. ça se fait partout, puis même qu'en ville, des fois, c'est un plus parce que en ville, on a des bâtiments de différentes époques. Ouais. On a beaucoup de formes géométriques, des adresses. On peut faire des mathématiques avec ça, que ce soit des additions, une adresse par exemple qui est 2335, puis on peut faire 23 plus 35 ou 2 plus 3 plus 3 plus 5 pour les enfants. OK, donc Des on multiplications. exploite tout ce qu'il y a à On exploite l'extérieur. tout. C'est quoi, avant que tu nous donnes des exemples concrets, justement, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, c'est quoi l'enseignement en plein air? Et d'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Marilyn va y répondre, je vais y répondre aussi. Mais c'est quoi les avantages de l'école en plein air, outre le fait qu'on est à l'extérieur? Concrètement, c'est quoi? Mais les avantages, en fait, c'est que d'abord et avant tout, en tant qu'enseignant, on veut quand même couvrir ou faire expérimenter des choses différentes aux élèves parce qu'il y en a qui sont super bien à un pupitre. Là. On a les enfants, là, le coffre à crayon ici, le crayon là. OK, je suis tout organisée, mais il y en a d'autres qui ont besoin de bouger pour apprendre. Fait que le fait d'apprendre à l'intérieur, mais de le faire aussi à l'extérieur, mais ça sert juste tout le monde à des moments différents. Et il y a des enfants qui sont un petit peu plus qui sont moins habitués, on va le dire comme ça, OK. d'aller à l'extérieur. Fait que des fois, c'est un petit peu plus de liberté, là, ça les Ça les ramollit un challenge, petit peu, ouais, là. ouais. Oui, exactement et on a des belles surprises et ce que je trouve, c'est qu'au-delà des apprentissages, quand on va à l'extérieur, il y a des dyades ou des trios qui se forment qui sont pas les mêmes qu'à l'intérieur. Hein? Pour Donc vrai? là, il y a tout l'aspect de sociabilisation aussi, les Ah ouais? enfants. Oui, parce que, tu sais, le petit coquin dans la classe, Ouais. là, des fois, on essaie de dire: «Attends un peu, on n'a pas terminé», mais à l'extérieur, il est libre, autant en espace qu'avec le bruit, on dérange pas les autres classes. Donc quand on fait des activités, souvent, ça va être nos petits débrouillards, nos petits leaders dehors, fait que ça fait que tout Tout le le monde monde est est bien. Mais tu me dis ça, puis j'imagine que ça prend plus de discipline ou au contraire, ça tempère les enfants? Au contraire, ça tempère les enfants. Souvent, moi, j'ai des collègues qui m'ont dit ou même des amis: «Hey, j'ai essayé et c'était le bordel» Ah et ouais? finalement, mais c'est comme n'importe quoi. Les enfants, ça fonctionne avec des routines ou des rituels. Donc, si on y va une fois par année à l'extérieur, ce sera le bordel. Mais si on y va de façon, mais quotidienne ou même hebdomadaire, les enfants sont habitués, on a les routines, voici où on va aller, voici comment ça va fonctionner, voici les limites. On donne si possible, les explications à l'intérieur parce qu'à Mhm. l'extérieur, les enfants, il y a le vent, il y a les oiseaux. Donc, quand on sait ce qu'on s'en va faire, tu sais, des fois, c'est des activités un petit peu plus encadrées, d'autres fois, Ouais. on est plus dans la contemplation, mais on le dit à l'avance. Aujourd'hui, on va aller observer ça plus en art plastique. D'autres fois, ben, OK, on va faire des mathématiques, on va vers ça, 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 ça. C'est vraiment plus structuré. Les élèves le savent, sont habitués, c'est la routine. Mais attends, tu es en train de me dire qu'on peut autant enseigner de l'art plastique que des mathématiques, que de la géographie. Est-ce qu'il y a des matières qui sont plus propices à l'enseignement extérieur ou tout se fait? Ben, moi, je vais dire que tout se fait. C'est sûr que les sciences,
c'est comme trop facile, là. Ouais. Quand on va voir, par exemple, en sciences en 3e année, on voit les parties d'une fleur, mais ce serait vraiment bizarre de le voir dans un cahier alors Je suis qu'il y a d'accord. tellement de fleurs à Ouais. l'extérieur. Donc, des fois, pour le besoin de la cons, on va aller disséquer une fleur et c'est quand même drôle parce que le modèle qu'il y a dans les cahiers, c'est vraiment une fleur là, où tout est bien précis, mais après, on va prendre une marguerite. C'est pas du tout la même affaire. Là, les élèves vont venir à se poser des questions. Donc là, on entre dans l'apprentissage par enquête. Le Mmh. français, là, moi, des fois, je vais juste poser des trucs aux arbres. Les enfants vont courir, vont aller me trouver des groupes du nom féminin pluriel en bougeant. Et c'est sûr que les mathématiques, là, C'est c'est exponentiel. ben, avec les objets de la nature, là, on peut faire la représentation du nombre, des additions, des soustractions. On peut classifier des choses, ordre croissant, décroissant, name it. Et moi, ça m'a sauvée en art plastique parce que moi, je suis une personne qui est pas très talentueuse en art plastique, je OK? vais le dire comme ça, mais tu sais, bon, ça faisait partie de mon emploi. Je trouve des projets stimulants, mais l'art éphémère Ah dehors, ouais? ah! C'est merveilleux En pour plus toi. d'être magnifique, tout est là! Mais là, je veux pas te piéger avec cette question-là, mais tu réponds quoi aux professeurs qui sont plus réfractaires? Je m'explique. Tu sais, la calligraphie en première, deuxième année, c'est hyper important. Mmh. Écrire à l'extérieur, c'est peut-être pas la même chose. Tu réponds quoi à ça? Ben, en fait, je réponds qu'ils ont raison. En fait, la calligraphie, c'est quand même assez important d'avoir une posture qui est bien droite à côté à un bureau. Tu sais, on peut pas écrire comme ça pour avoir un bon geste en calligraphie. Mais heureusement, il n'y a pas que la calligraphie dans le programme scolaire. Donc, moi, je passe pas toute ma journée dehors, là. Je vais passer 1 heure à 1 h 30 quotidiennement à Quand même. l'extérieur, même l'hiver, même quand il Ben, pleut. c'était ma prochaine question. Avec tous nos 4 saisons, évidemment, l'été, là, bon, les jeunes sont en vacances, mais on fait quoi l'automne quand il pleut, quand il fait -30? On s'habille puis on s'ajuste? On s'habille, on s'ajuste. Fait qu'en fait, dans le fond, tout ce qui est partie écriture, là, on va en faire peut-être un petit peu à l'automne et au printemps, mais on essaie de délaisser le crayon. On veut pas sortir avec un chariot, un sac à dos plein, des feuilles qui volent au vent. On veut vraiment se servir de ce qu'on a à l'extérieur pour vivre un peu, c'est quoi l'enseignement à l'extérieur, pour vivre des nouvelles, tu sais, des nouvelles façons d'apprendre. Parce que si je reproduis exactement ce que je fais à l'intérieur, à l'extérieur, à un moment donné, ça devient quand même redondant. Fait on va s'habiller, on va faire des mathématiques autrement, du français autrement. Hier, il pleuvait quand on est allé OK. hier. Alors moi, les élèves ont ri parce que j'ai mis ma grosse combinaison de pluie avec mes bottes de pluie. J'avais ma robe en dessous. Mais j'étais prête. Ouais, tu étais prête. Les élèves sont prêts, même quand il fait, -20 dehors, là, on réussit à faire des mathématiques. Je fais un projet de cabane de survie l'hiver, j'intègre tout ce qui est la décomposition du nombre, là-dedans, la représentation aussi, on a des additions, on va intégrer les nombres pairs, impairs, puis on va vraiment regarder. Moi, c'est ce qui me manque, là, nous, on a la forêt, c'est qu'on n'a pas d'adresse, fait qu'on va se promener dans le quartier avant, on OK. va vérifier comment ça fonctionne les adresses parce que on a un côté pair, on a un côté impair dans les rues. Mmh. Fait que c'est de reproduire ça dans la forêt. Les élèves se trouvent des adresses eux-mêmes. Fait que l'hiver, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Et nous, on fait un film, là, parce que là, ici, on est filmé. Donc, Ouais. première expérience un peu multimédia pour les élèves qui vont composer eux-mêmes un Wow. conte en 3 temps. Ils vont faire eux-mêmes les décors. On va aller en forêt prendre les photos et tout ça, ça crée un film, là. C'est un petit peu presque du stop motion, là. C'est-tu moi où les enfants doivent être emballés par ça ou tu sens plus qu'il y en a qui sont réfractaires? Du fait que, tu sais, ça dépend. Là, on parle du primaire, il y a une différence entre la première, deuxième année puis la sixième année, mais le fait d'être obligé de s'habiller quand il fait -30, est-ce qu'ils sont un peu pas dans le déni, mais est-ce qu'il y a une objection? Au contraire, eux, ils trippent puis ils voient ça comme pratiquement un cours d'art plastique. Genre plastique, mais il me semble que c'est les cours qu'on aimait souvent au primaire. Ils sont super motivés. Des fois, quand il pleut, tu sais, quand il pleut ou Ouais. quand il fait froid, il y a certaines personnes qui disent: «Ben là, on va-tu y aller longtemps?» Fait qu'avant, moi, je collais la période sur une récréation, OK. mais quand je colle ma période sur la récréation du dîner, ça fait 1 heure qu'ils sont dehors. Si je fais ça, ben, on va rentrer un 20 minutes pour se Je réchauffer, comprends. on va lire, puis après on va ressortir parce que c'est vrai que des fois, quand ça fait 2 heures qu'on est dehors, on peut avoir froid, mais c'est de rester en mouvement. Mais non, ils sont super motivés, puis l'enseignement à l'extérieur, c'est ça motive les élèves. Ben, c'est là que je m'en vais. On parle beaucoup, bon, là, tu nous as donné quelques exemples, les chiffres pairs, impairs et tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. On parle des bienfaits depuis les dernières années. On cite souvent en exemple les pays scandinaves, à Mmh. quel point c'est bénéfique chez les enfants. Concrètement, c'est quoi les bénéfices, justement, que vous autres, vous avez remarqués? Même, as-tu des exemples concrets d'enfants, peut-être qui avaient des troubles d'apprentissage puis qui ont une concentration plus grande? C'est quoi les avantages? Ben les avantages, on parle souvent là, de la réduction du stress, de l'anxiété. Et quand on est à l'intérieur, on est quand même assez coincé dans les murs, même si la classe elle est grande dans Mhm. certaines écoles.
on est il fait chaud, même l'hiver. Moi, il faut que j'ouvre les fenêtres souvent juste pour changer l'air Ouais. pendant la récréation, même quand les élèves, ils sont là, mais là, ils me disent qu'ils ont froid, donc ben, il fait froid, il faut qu'il fasse froid. Surtout les garçons, on voit la plupart du temps, là, on voit les filles toujours avec une petite veste. Les garçons semblent avoir plus chaud. Puis il y a une recherche qui a été faite c'était-tu à Harvard ou Yale, où les garçons contrôlaient la température dans une pièce fermée et les filles contrôlaient la température dans une autre pièce fermée. Et les filles étaient 4 degrés plus Ah élevées là, ouais, pour être hein? à l'aise. Donc, dans le fond, on va avoir une baisse du stress, de l'anxiété et quand on se trouve à l'intérieur, là, un peu, on a chaud, on est un peu tous ensemble, il y a une surcharge à un moment donné. Les élèves, ils peuvent plus rien donner. Là. On les voit, là, sont comme ça à leur pupitre, sont plus capables. Mais quand aller à l'extérieur, on n'a pas ça parce qu'on est en On est mouvement. en mouvement. Et deux, ben, ça permet d'effacer ou de revenir ou de renourrir le cerveau, je ne sais pas comment on pourrait le dire, ou quand les élèves sont en surcharge, on va aller à l'extérieur, là, on va être ravigoré un petit peu, puis on va revenir à l'intérieur après, puis on va pouvoir, même en fin de journée, compléter un petit travail alors que En d'habitude, en temps fin de normal, on journée, on serait pas oublie ça. capable. Là. Oui, oui. Eh bien, c'est quand même fascinant. J'ai envie de te dire parce que du fait qu'on reste souvent assis dans des classes, là, on sort à l'extérieur, c'est pas un cours d'éducation physique nécessairement, mais on bouge plus. Est-ce que tu le vois aussi sur la forme physique des enfants puis le bien-être en général? Oui, 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 parce que, tu sais, dans la classe, même, tu sais, on bouge pas parce qu'on a moins de place aussi, tu sais, Mhm. c'est pas juste parce que tous les enseignants du Québec sont méchants, Ouais, c'est juste qu'il ouais. faut rester en sécurité. Donc, à l'extérieur, on a toujours un petit moment d'exploration, que ce soit avant ou après, dépendamment des enseignants, où on peut leur laisser un petit moment à eux. Mais là, ils partent. On sait, les enfants, là, si on leur dit, va me chercher une cuillère, ils vont y aller en courant. Ils vont jamais y aller en marchant. Donc là, ils ont l'espace pour bouger, l'espace pour courir. Et moi, je le vois beaucoup l'hiver, quand on s'en va faire des mathématiques, là, que ce soit le plan cartésien, où on va se repérer sur une carte, le thermomètre, peu importe, on fait de longues marches. Et l'hiver, c'est dur marcher dans la neige. Ouais. Fait qu'au début de l'hiver, là, les élèves sont essoufflés, ils nous demandent de prendre des pauses. À la fin de l'hiver, c'est nous, les enseignants, qu'on est comme 2 minutes là. Eh, pour vrai, Oui, vous oui, voyez vraiment la vraiment, différence. Mais il y a vraiment. quand même quelque chose de bénéfique, même pour les adultes, même pour les enseignants. C'est-à-dire Mhm, que mhm, vous autres aussi, vous êtes dans une classe où il fait chaud, qu'il y a du bruit ou qu'il y a du monde ou que les enfants, à un moment donné, il mhm. faut qu'ils bougent. L'as-tu senti, toi, les bénéfices chez toi? Oui, moi, je m'en passerais plus pour vrai. Puis au début, tu sais, moi, quand j'ai commencé, Ouais. c'est moi qui étais un peu réfractaire, là. C'était à mon ancienne école où on me disait moi, la première fois que je suis allée à l'extérieur, j'étais en talons hauts, là. J'étais en opposition. J'avais enlevé mes talons hauts en arrivant au parc, là, pour être nu-pieds parce que franchement, j'étais vraiment pas bien. Mais c'est dès là, j'ai vu, voyons, les élèves ils étaient ultra motivés. Ils me posaient des questions. Ils avaient vu un écureuil. Il y avait un élève qui m'avait dit: «Un écureuil!» Mais je me disais: «Il a déjà vu un écureuil, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est énervé comme ça?» Là, il se sentait dans un moment il se sentait en pédagogie. Il pensait que j'allais répondre à ses questions. Wow. Donc et moi, finalement, avec le temps aussi, je me suis rendu compte que, tu sais, à la fin de la journée, après le dîner, on a toujours un petit down Ah qu'on ouais? appelle. Ça remplace le café. Je bois quand même Hmm. du café, Oui, oui, mais mais j'ai une collègue qui fait, tu sais, qui fait des migraines et souvent, on va à l'extérieur puis elle a pas besoin de partir chez elle, elle a pas besoin de prendre la médication. Ça wow! part tranquillement. Surtout sur l'humeur, ça joue sur l'humeur. Ah, complètement, on le sait. C'est pas pour rien que maintenant on parle de luminothérapie, à quel point l'automne, mois de novembre, Mhm, décembre, mhm. c'est plus difficile aussi sur le moral. Euh, là, je vais peut-être un peu loin, mais quand même, je sais que tu vas me dire quelque chose là-dessus. Est-ce que le fait d'enseigner à l'extérieur ouvre différents horizons chez les enfants? Je m'explique, c'est-à-dire tout ce qui est écologie, environnement, l'amour avec la nature. Parce que veut pas, cette génération-là, on en parle de l'environnement, à quel point c'est important d'en prendre soin. Est-ce qu'il y a un effet positif? Est-ce qu'on le sent, ça? C'est certain parce que ils vont à l'extérieur, que ce soit en ville, que ce soit en forêt, ils sont à l'extérieur tous les jours ou, bon, dépendamment des écoles, là, ou des enseignants, que ce soit 2, 3 fois semaine ou quotidiennement, les élèves, ben, développent une relation avec les insectes, avec les arbres. Quand on est moi, en tant qu'enseignante, je leur demande de se choisir un arbre, ce sera leur arbre pour l'année, ils leur donne un nom, ils vont le voir à chaque jour. Wow! On instaure des rituels aussi. Hmm. Donc, les élèves se mettent à aimer, à découvrir. On va toujours au même endroit. Donc, ils voient cette
endroit-là changer au fil des saisons, remarquer des choses. Et nous, en tant qu'adultes, on reste des modèles. Donc moi, je fais exprès à chaque fois que j'arrive, «Ah, avez-vous vu? C'est tellement magnifique! Oh wow!» Mais après 2 semaines, c'est les élèves qui le disent, «Oh wow! C'est Ouais. tellement beau ici!» Et la génération de demain, bien, c'est cette génération-là des jeunes d'aujourd'hui, ce sera quand même une génération pivot où ils auront besoin de faire des choix politiques, je vais le dire, là, Ouais. sur l'environnement. Donc, ils se sentent. Des fois, je vois un élève qui, avec un bâton, frappe un arbre, puis il y en a un autre qui dit, «Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là?» Wow. Fait qu'on parle beaucoup des arbres aussi, là, que l'écorce peut ressembler un peu à notre peau, là, si on fait des parallèles très éloignés. Donc, ils sentent qu'ils font partie. Tu sais, on n'est pas l'humain à l'extérieur de la nature, on est l'humain Inclus. avec la nature. Et nous, en tant qu'adultes, actif, qui sort en toute saison, qui a pas peur de la pluie, qui a pas peur du froid, qu'on y va, qu'on fait des activités quand même, qu'on retrouve, tu sais, qu'on trouve une certaine joie à aller à l'extérieur. Je pense que ça peut juste être bénéfique pour les enfants, qui retrouveront et qui vont poursuivre cette joie-là d'être, en plein air plus tard. Tu as envie de dire quoi aux professeurs, aux éducatrices, aux enseignantes qui t'écoutent présentement, qui nous écoutent, qui se disent: «Hey, moi, ça me tente, vu tous les bénéfices». Je sais que tu as suivi plusieurs formations, tu es une experte en la matière, ça date pas d'hier. Tu as envie de leur dire quoi? Est-ce que des écoles qui ont peut-être pas nécessairement les ressources aussi, est-ce que ça prend du matériel? Est-ce que ça prend, tu sais, on a parlé d'environnement, que peu importe, on peut en offrir partout, peu importe l'environnement, que ce soit, comme on l'a dit là, en béton ou en forêt. Tu as envie de leur dire quoi? Mais moi, j'ai envie de leur dire, il y a certaines profs qui, je vais dire certaines au féminin parce qu'il Oui, y a quand même il y a la plusieurs majorité, femmes, oui, tout à fait. qui m'ont dit: «Mais comment t'as fait?» Ouais. J'ai dit: «Mais j'ai ouvert ma porte puis je suis sortie». Fait que, tu sais, au début, là, moi, la première année, là, faut vraiment s'écouter. Faut pas penser qu'on va être capable de sortir tous les jours dès le premier mois. Des fois, il faut s'écouter, faut y aller avec notre aisance parce que quand, en tant qu'enseignant, on n'est pas à l'aise, mon Dieu, les enfants le savent Ben tellement oui, et là, c'est des ça ne fonctionne tampons, mais pas. oui. Donc, moi, au début, là, je suis sortie, j'allais lire des histoires, au début. OK. Mais tu sais, il faut savoir évoluer quand même. Fait Ouais. que je faisais les jeux libres, j'allais lire. Puis à un moment donné, oups, il y a un élève qui me dit: «Ah, regarde, l'insecte, c'est quoi?» Je le sais pas. On va trouver, on va chercher dans un livre. «Ah, mais là, toi, tu as trouvé un autre insecte, on va les comparer. On va faire une petite recherche. Mais là, on va écrire. Et toi, t'en penses quoi? Ah, mais là, moi, j'aurais envie de faire de l'escalade. Mais là, ici, il y a pas de mur d'escalade. Mais je peux-tu essayer la clôture? Vas-y. Ah, mais il y a combien de petits cercles dans la clôture? Comment on va faire pour trouver ça?» Donc, tu sais, c'est des fois d'écouter les élèves aussi. Moi, j'ai déjà passé 2 semaines sur une salamandre alors que je m'en allais faire des mathématiques Ah, dehors. wow! Fait que c'est aussi d'être à l'écoute, de se faire confiance, de pas sortir avec, un chariot, un sac à dos, les tapis, Ça on donne sort rien. avec le moins de matériel possible au Puis on début. exploite ce qu'il y a autour, finalement. Ouais, on exploite ce qu'il y a autour. Moi, j'ai sur les clôtures, là, avec juste des épingles à linge, on peut mettre des feuilles ou, moi, des fois, je fais des cordes à linge, des déterminants, des noms, tu sais, des classes de mots. Donc, tu sais, c'est juste d'y aller minimalement. Moi, je n'apporte jamais rien dans mes mains. Ce sont toujours les élèves. J'ai des responsables. Quand on sort avec tu sais, des clipboards qu'on Ouais. appelle, là, des planches avec une pince, je n'apporte jamais rien. Des crayons, j'ai un pot de crayons. C'est toujours les élèves sont tellement contents en plus de le faire. C'est souvent les mêmes qui sont serviables, qui veulent le faire. Puis c'est correct aussi. Ça les Donc, responsabilise oui, en même temps. exactement. Donc, tu sais, c'est vraiment d'y aller tranquillement, de se faire confiance. Et moi, je me suis formée un peu moi-même. J'ai écouté il y avait des reportages, j'ai lu beaucoup de trucs parce que moi, ça m'intéressait. Mais comme je l'ai dit avant, moi, c'était pas mon idée d'aller dehors, puis finalement, je me suis fait Tu as prendre. développé ça. Tu Je as me vu suis tous les Ouais. bienfaits, Ah oui, finalement. je me suis fait prendre, puis je ne retournerai pas en arrière. Wow! Marilyn Laflèche, merci beaucoup. Ça donne le goût de retomber au primaire puis de retourner à l'école. Mais vous êtes Ben, bienvenue. on sera là, on ira. Merci beaucoup, Marilyn, Ben, pour merci. toutes ces informations. J'espère que ça vous a éveillé sur l'enseignement en plein air. Et d'ailleurs, vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Puis on se dit à bientôt.